La politique est souvent comparée à un théâtre, où les acteurs jouent des rôles, où les discours sont des dialogues, et où les scènes sont minutieusement préparées pour provoquer l'émotion chez le public. Cette métaphore n'est pas nouvelle et est souvent utilisée pour décrire les coulisses de la politique. C'est aussi le cas de la classe politique congolaise, composée de nombreux personnages hauts en couleur, chacun cherchant à obtenir le rôle principal dans ce vaste spectacle politique. Certains sont des acteurs confirmés, ayant joué de nombreux rôles au fil des ans, tandis que d'autres sont de nouveaux arrivants, cherchant à se faire un nom dans le monde politique. L'idée que la politique est un théâtre suggère que la politique est plus une représentation qu'une réalité. Les politiciens sont considérés comme des acteurs qui jouent un rôle sur scène, où ils doivent présenter leur image publique pour impressionner le public. J'ai les images allez sur Internet. Collègue Lemelemba. Oui, président. Collègue Lemelemba. Oui, président. Tala, collègue. Oui, président. Nyonso ezalaka théâtre te, hein? Pardon? Nyonso ezalaka théâtre te. Cela signifie que le choix des mots, les gestes et les expressions faciales sont étudiés avec attention, et les images sont minutieusement conçues pour susciter des émotions. Les politiciens utilisent souvent des techniques théâtrales pour s'assurer que leur message est entendu et compris par leur public. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Ils utilisent des anecdotes, des symboles, des métaphores, des répétitions et des rythmes pour communiquer leur message. Et vis-à-vis na kidiaba tena banapika futubolo ingine anapampula tena penalty mutechikele penalty mutafua nini hatutaingia mkiwanza kitenda wingi teka asante sana. De même, les événements politiques tels que les débats électoraux ou les meetings sont souvent conçus comme des spectacles, avec des mises en scène minutieuses et des effets visuels pour renforcer les messages politiques. Et ces talents particuliers propres aux grands politiques qui ont marqué l'histoire, sont certes innés pour certains et peuvent aisément s'apprendre. La politique est un art de la parole et de la représentation. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Pour convaincre, séduire ou mobiliser les populations ou les électeurs selon les cas, les hommes et les femmes politiques doivent maîtriser les codes du langage verbal et non verbal, ainsi que les règles de la mise en scène. À ce titre, le théâtre peut leur apporter des outils précieux pour développer leurs compétences oratoires et scéniques. Depuis quelques années, de plus en plus de politiciens cherchent à apprendre et s'inspirer directement des techniques théâtrales pour devenir des communicateurs plus efficaces et plus charismatiques. C'est ce que propose le coach et formateur Nzevan Musala, enseignant de théâtre à l'INA, dans ses ateliers et masterclass de théâtre pour les politiciens depuis près d'une dizaine d'années. Nzevan Musala, professeur de théâtre, directeur de la compagnie Marabout Théâtre. Il s'inspire des méthodes des grands acteurs et metteurs en scène, comme Stanislavski, Brecht ou Grotowski, pour aider ses apprenants à travailler leur voix, leur gestuelle, leur regard ou leur respiration. Le théâtre permet aux politiciens de prendre conscience de leur corps, de leur espace et de leur public. Il leur apprend à gérer leurs émotions, à adapter leur discours en fonction du contexte et à créer du lien avec les auditeurs, explique celui que les étudiants appellent affectueusement Ia Cicéron. La pratique de l'improvisation est également très utile pour les politiciens, ajoute-t-il. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Elle leur permet de s'adapter rapidement aux situations imprévues et de répondre aux questions difficiles avec confiance et assurance. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Parmi les exercices qu'il propose, il y a par exemple le jeu des statues, qui consiste à adopter différentes postures pour exprimer des sentiments ou des intentions. Citoyenne, citoyen, militante, militant. Ezali, elokonini, balobi yango na lopoto, démagogie.
Kobulungisa bino moto na makambo ya lokuta. Le jeu du miroir, qui consiste à imiter les gestes ou les mimiques d'un partenaire. Le jeu du loup-garou, qui consiste à déceler le mensonge ou la vérité chez l'autre. Ou encore le jeu du brouhaha, qui consiste à parler devant un public bruyant ou hostile. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. Le but n'est pas de faire des politiciens des comédiens professionnels, mais de leur donner des clés pour être plus authentiques, plus confiants et plus persuasifs, précise le professeur Nzé. Ces masterclass rencontrent un succès croissant auprès des politiques chevronnés et aspirants, de tous bords politiques. Certains témoignent d'une amélioration notable dans leurs interventions publiques ou médiatiques. Cela m'a permis de mieux contrôler ma voix et mon souffle, surtout dans les moments de stress ou d'émotion, confie un apprenant, directeur général d'une entreprise publique, ayant requis l'anonymat. Ce programme m'a donné plus d'assurance et plus de charisme sur scène. Je me sens plus proche du public et plus crédible dans mes propos, affirme Dario Miji, ancien apprenant et candidat aux élections provinciales dans la commune de Mazina. Nzevan Musala se réjouit de ces retours positifs. Il espère que ces ateliers contribuent à renouveler la pratique politique et à renforcer la démocratie. En conclusion, l'analogie théâtrale est une manière utile de comprendre et de pratiquer la politique moderne. Elle souligne l'importance de la performance, de la perception et de la mise en scène dans la politique moderne. Si vous êtes un politicien affirmé ou aspirant et vous êtes intéressé à participer à la prochaine masterclass du professeur Nzé, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp sur le numéro qui s'affiche à la fin de cette vidéo.